Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collage. Donc il y a quelque temps, au salon de Laurent Scrap, j'avais craqué pour cette collection de Stamperia Secret Diaries. Et donc du coup, je voulais faire une petite création avec vous dans mon carnet de collage. Donc celui-ci, je vous le remontre pour celles qui n'avaient pas vu. Celle-ci, celle-là, 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 la petite dernière qu'on avait fait ensemble, et là on va faire celle-ci ensemble. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. On va choisir un papier de la collection. Donc je vais vous montrer la collection si vous ne la connaissez pas. Donc il y a ces beaux papiers là, ceux-là, ceux-là. Alors ça, j'adore l'effet comme ça avec les écritures derrière. J'adore, j'adore. Celle-ci, celle-ci, elles sont magnifiques. Les pages, oh, j'adore, j'adore. Donc j'avais déjà créé avec cette collection là un home déco que vous pourrez voir sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est Sage en Scrap. Donc voilà, et voilà. Ensuite, il y avait des pages de die cut et des die cut en dur. Comment dire en dur? C'est du carton. Donc, des petits die cut en carton. Donc, il y en avait plein. Donc, ça, j'adore. Voilà. Donc, tout un tas de découpes, mais en cartonnage épais. Et il y avait aussi des die cut là en papier que j'ai découpé de la collection. C'était une page entière. C'est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'en ai présélectionné quelques-unes. Donc voilà. Hop, je vais remettre tout ça dans la petite boîte. Hop, voilà. Alors donc du coup, comme celle-là est déjà découpée, bon, on va prendre celle-ci, hein. On va finir la page. Donc, alors aujourd'hui, par contre, je vais mixer le craft et la page du bloc, tout simplement. Alors, on va commencer par déchirer un morceau de craft. Oh, enfin, celui-là, c'était le craft épais. Hop. Voilà, donc toujours ancrer les beurres, donc avec ma Distress Vintage Photo. Hop. Donc ça, c'est comme d'habitude. Oups. Décidément. Je vais faire que des vidéos catastrophes. Je vais tâcher tous mes pantalons et mes t-shirts. Ça va pas aller. Il va falloir que je me refasse une garde-robe. Alors, donc voilà pour celui-ci. Et donc, du coup, on va couper au massicot. Alors, un morceau de combien? Alors, ça nous fait un petit 20 cm. Donc, on va couper un peu plus. Hop, si je le prends à l'envers, ça va pas aller. Alors, un petit 20 cm. 20 cm. Hop. Mais j'aimerais bien cette écriture-là. Hop, on va le couper dans l'autre sens. Voilà. Voilà, et c'est pareil, lui, on va le couper aussi à 20 cm. Voilà. Hop.
on range le massicot. Et on va coller tout ça. Donc là, je vais découper un morceau pareil. Je l'encre. Donc j'encre toujours les beurres. Donc selon la couleur du papier, je prends une distress différente. Ou sinon, quand je veux que ça se fasse un peu plus vintage, je prends toujours la vintage photo. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire ça comme ça. Donc on va coller. Pour coller, comme j'ai des gros die cut en... J'en ai pas? Si, là. J'ai des gros die cut en cartonnage épais. Du coup, je vais prendre la Pattex Wood Glue Waterproof. Hop. Donc, je l'ai trouvée chez Action, celle-ci. Et je crois que ça doit valoir dans les 2,99 €, quelque chose comme ça. Voilà, je redécouperai un petit peu les morceaux qui dépassent de la feuille. Voilà. Ensuite, celle-ci. Voilà. Hop. Donc, bien mettre beurre à beurre. J'aurais peut-être dû ancrer un peu. Voilà. Donc là, je la descends pour faire mon pli. Hop. Et voilà. Alors ensuite, comment installer tous nos petits die cut qu'on avait triés? Hop, je vais les reprendre. Donc, je voulais mettre la lune par ici et la jeune fille sur la lune. Donc, on va la mettre à peu près comme ici, je pense. Oui, on va faire ça. Je vais distresser ma lune pour qu'elle soit un petit peu avec les beurres ancrés. Voilà. La lune. Ensuite, le personnage aussi. Comme c'est découpé, on voit les bords blancs. Donc, pour pas voir les bords blancs, j'ancre un peu les beurres comme ça. J'espère que je suis dans le champ. Que vous voyez bien. Voilà. Donc, la positionner à peu près comme ça. Comme ça, non, plutôt avec la jupe comme ça. Oui, on va faire ça plutôt comme ça. Ensuite, j'avais détouré ma fenêtre. Bon, j'en ai cassé un morceau, mais quand elle va être collée, ça ne se verra plus. Donc, j'avais l'idée de mettre le chat derrière la fenêtre. Plus comme ça. Ensuite, comme j'adore les livres, je voulais faire un rappel de bouquins comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les petits livres. Donc, les livres, je vais les mettre sur le bord de la fenêtre. Le chat, je vais le positionner un peu plus par ici. Ensuite, on n'a pas de pot de fleurs aussi. Un petit pot de fleurs ici. J'en avais pas un plus petit pot de fleurs. Clic, clic, clic. Est-ce qu'il est tombé? Ça serait possible avec moi. Je vais rechercher dans la boîte si on a un petit pot de fleurs. Voilà. Un petit pot de fleurs pour mettre sur le rebord de la fenêtre, sur les livres par exemple. Et après, on va disposer nos fleurs un peu partout. Donc, essayer de faire quelque chose de sympathique autour de la fenêtre. Voilà. Un petit papillon. Ensuite, j'aimerais bien coller un papillon sur la lune, même si c'est pas possible. Oh, peut-être pas. Ou sur les fleurs.
Peut-être plus comme ça. Ensuite, là, j'ai encore des fleurs. Donc, peut-être les mettre par ici. Voilà. Un autre petit pot de fleurs. Bah, décidément, que de fleurs. Sur le rebord de la fenêtre, à côté du chat. On va peut-être pas mettre tous les papillons. Clic, clic, clic. La petite fleur. Pourquoi pas. Et après, un sentiment. Donc, on a Beautiful, Imagination, Memories, Dreams. On a le choix. Hop. Ça, on range. Ça, peut-être la mettre avec cela. Pour faire un retombé. Et donc, deux petites étiquettes. Beautiful. Allez, c'est parti. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez de la mise en page. On va peut-être partir sur quelque chose comme ça. Tout d'abord, je vais mettre... non, comme il y a les écritures, je voulais faire un petit... non, on va pas le faire. Donc, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Voilà, je vais faire mes petites taches blanches. Donc, pour faire mes petites taches blanches, j'utilise l'encre Winsor & Newton blanche. Un pinceau, donc moi j'ai un Davanci, mais après vous pouvez prendre n'importe quel pinceau. Pour faire des petites gouttes, je mouille mon pinceau, je prends de l'encre sans en mettre partout. Et je tapote au doigt, voilà, pour mettre un peu d'encre un peu partout. Voilà. Voilà, comme il y a la lune, ça va faire le ciel. Donc, j'hésite pas à en mettre de ce côté-ci, là où il va y avoir la lune. Voilà. Donc, pendant que ça sèche, car je ne sais pas encore faire les coupures sur la vidéo. Donc, je vais ancrer tous mes éléments. Et après, on va pouvoir faire l'assemblage ensemble. Donc, hop. Ah, évidemment, j'en ai mis partout. Un essuie-tout avant que ça sèche. Voilà. Je ne voudrais pas faire la vidéo catastrophe. Bon, j'ai réussi à avoir le pantalon beige grâce au petit crayon de chez Action, là. Mon Dieu, j'en avais partout. J'en avais sur les mains, j'en avais sur le pantalon, j'en avais sur le t-shirt. C'était vraiment la cata. Donc, les crayons sont très... Enfin, les pastels sont très bien. Mais alors, par contre, attention quand vous les utilisez. Soyez prudents parce que sinon... c'est la catastrophe. Donc, j'ai utilisé du détachant vaniche pour avoir la tache. Ma foi, comme c'est aquarellable, la tache est partie. Et j'ai réussi à ouvrir les perles de rocaille. Je vais vous montrer ça juste après. En fait, il fallait tourner les deux, le dessus et le dessous. En fait, ça s'ouvre. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Je finis d'ancrer tous mes éléments. Et ensuite, je vous montre. J'ai pas fait de catastrophe, ça va. En ouvrant les perles de rocaille, je me suis dit, oh là là, je vais en mettre partout. Il va y en avoir partout, mais non, ça va. Ça, je l'avais déjà fait. La fenêtre, on va la brunir un petit peu. Voilà, et là j'ai fini, donc en coloriage, j'ai fini ma tortue et j'ai commencé un... Alors je suis toujours sur mon coloriage des Schtroumpfs le mystère, mais ça je le fais tranquillou, c'est un mystère, hein, donc les mystères c'est des coloriages tranquillou devant la télé ou devant une série. Et là, j'ai entamé un nouveau coloriage dans les princesses gourmandes que je vous avais présenté, que j'avais trouvé sur Amazon.
Et j'ai commencé le coloriage avec les fraises. Je vais vous montrer tout ça aussi après, pendant que ça sèche. Hop. Hop. Alors oui, quand on fait des créas, faut pas hésiter de se salir les mains, hein, on en a toujours un peu partout. Voilà, donc pour ce qui est de l'ancrage, c'est fini. Alors pour les perles de rocaille, donc ici, j'espère que vous allez voir. Donc en fait, le capuchon se soulevait. Et après, c'est des petits contenants comme ça qu'on ouvre pour récupérer chaque petite perle. Je pensais que ça pivotait, mais en fait non, si on veut celui du fond, bah, il faut enlever toutes les parties pour attraper celui du dessous par contre. Donc ça c'est un peu moins pratique, mais bon, c'était sympa. Donc voilà, donc j'ai bien réussi à ouvrir les perles de rocaille sans les faire tomber. Donc c'était ceux-là hein, de chez Action. Voilà. Et pour mon colo, donc, sans en mettre partout, j'ai commencé les petites fraises. Donc, voici ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, j'ai commencé les petites fraises dans celui-ci. Donc, je pense que ça va donner pas mal. Bon, revenons à notre petite page. Donc, voici. Voici. Donc là, je pense que c'est à peu près sec. On va pouvoir commencer le collage. Donc là, je vais pas mettre de pâte de structure. Mais parfois, je mets un pochoir avec de la pâte de structure. Donc ça, je vous ferai voir dans une autre vidéo comment je fais pour la pâte de structure. Donc voilà, donc on avait dit la petite lune par ici. Donc c'est parti. Hop. Décidément, ça va être des vidéos catastrophes à chaque fois si je fais que des bêtises. Ah, j'ai pas beaucoup de force dans les mains, donc du coup, c'est vrai que tout m'échappe facilement. Ça, malheureusement. Donc, on avait dit à peu près par ici. Voilà. Hop. Si je mets plein de colle partout, ça va pas aller. Ah bah oui, bah c'était pas tout à fait sèche. Donc du coup, tout à fait sec. Du coup, j'en mets partout. Super. Voilà. Donc, la petite fenêtre avec mon chat derrière. Hop, le chat. On va le positionner de façon à ce qu'il soit entre les barreaux. On va essayer de le mettre droit quand même. Hop. On avait dit à peu près à cette hauteur-là. Je vais être obligée de reprendre mon essuie-tout. Peut-être changer un peu d'essuie-tout un jour parce que il commence à être berk. Voilà. Voilà. Ensuite, les petits livres. Comme ceci. Là, on attend un petit peu plus longtemps parce que c'est quand même très épais. Le rappel des livres juste en bas. Voici. Voilà. Ensuite, on va mettre le pot de fleurs sur les livres. Non, il est juste ici.
Voilà, mon autre petit pot de fleurs, mes 2 pots de fleurs, donc de chaque côté. Voilà. Je ferai une carte, je ferai certainement une carte masculine avec cette collection-là parce que je trouve qu'elle peut faire féminine comme masculine. Donc du coup, je vais prendre un petit pinceau, comme c'est de la colle à bois, pour enlever la colle qui dépasse. Donc, par contre, une fois que vous avez utilisé votre pinceau pour enlever la colle, bien le laisser tremper pour enlever vraiment toute la colle, sinon il va durcir et vous ne pourrez plus l'utiliser. Voici, donc là on va le mettre comme si qu'il était posé sur les livres. Voilà, et donc les fleurs, donc on va dispatcher les petites fleurs autour de la fenêtre. Celle-ci. Donc pareil, j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, celle-ci. J'aime beaucoup cette colle. Elle code assez vite sur le carton bois là. Ça prend assez vite, mais ma foi, ça laisse... Ah, je vais la mettre comment celle-ci? À champ. Allez, à champ. Dessus. Hop. Voilà. Donc, pas hésiter à enlever la colle avant qu'elle ne sèche. J'ai toujours un pot d'eau à côté de moi hein, pour... Alors ensuite, d'autres petites fleurs. Celle-ci. J'espère que vous êtes bien dans le champ, vous voyez tout. Donc juste ici. Je vais remettre la toute petite. Ah, j'ai pas vu. Oula. Ça glisse. Hop. Voilà, la toute petite. Comme ça, juste en haut. Je vais la mettre en biais dessus. Oh là là. Ça y est. Je commence à faire des bêtises. Ça colle pas. Bon, je vais remettre de la colle du coup. Je vais peut-être la mettre en mousse 3D. Non, ça va faire trop d'épaisseur après. Si, je vais la mettre en 3D parce que sinon elle ne va pas tenir. Je vais prendre un petit carré. Je vous avez déjà parlé des petits carrés adhésifs hein, de mousse 3D. Ça, c'est très pratique. Vous en avez un petit peu partout. Donc, moi, ceux-là viennent de chez Créalia, donc Cultura. Mais vous en avez chez Action. Sur les sites genre Temu, AliExpress, etc. Donc, on enlève la petite... On colle bien. On enlève la petite pellicule. Ah bah oui, mais comme j'ai mis de la colle, du coup, ça glisse. Oh, 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 oh. Et c'est quand on veut faire vite qu'on n'y arrive pas. Hop. Et bien, et bien. Voilà. Donc, je vais rajouter un petit peu de colle dessus
pour que ça prenne plus vite. Bah, décidément, il ne peut pas venir. Hop. Voilà. Et donc, je voulais la mettre juste ici. Voilà. On va la laisser tenir tranquille. Celle-ci, je vais la mettre en bas. Voilà. Les papillons. Bon, ça par contre, c'était... je vais la mettre sur la feuille. Voilà. Les papillons qui s'envolent. Voici. Ensuite, celui-ci, on va pouvoir le coller sur la feuille par ici. Donc ça, hop, c'est du papier contre papier. Donc, un petit coup. Voilà. Et donc, mon sentiment. Donc, la colle à bois, c'est terminé. J'espère que tout va coller. Là, ça commence à faire de l'épaisseur. Voilà. Et donc, mes deux petits sentiments. Donc, je mets toujours deux étiquettes. Ah mince, je l'ai collé dans le mauvais sens. Donc, je vais coller mon étiquette d'abord dessus. Voilà, en décalé. Donc, comme ceci. Donc, deux étiquettes l'une par-dessus l'autre. Et on colle le tout. Je vais essayer de la mettre au droit quand même. Voilà. Ici, ici, ici. Peut-être en haut, oui. Voilà. Donc là, ça, c'est bon. Pareil, un petit peu d'eau. Quand on a mis de la colle et qu'il fallait pas, un petit peu d'eau. On essuie et c'est parti. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on n'est pas trop mal pour cette page. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour aujourd'hui, ça sera terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.